Cette semaine, on a lu American Death Trip de James Ellroy. En France, c'est publié en 2001 sous ce titre bâtard et un peu moins marquant que le titre originel, The Cold 6000. C'est le deuxième tome de la trilogie American Underground qui débute avec American Tabloid, trilogie qui prend pour toile de fond l'histoire américaine de la fin des années 50 au début des années 70. Et on passe par tous les événements marquants de cette période-là. La baie des cochons, la guerre froide, les Kennedy, la guerre du Vietnam, la ségrégation, la lutte pour les droits civiques. Tout y passe. Donc j'avais lu le premier tome il y a un an, en juin 2022, et j'avais apprécié en général, et j'avais été un peu rebuté par le bordel narratif et la violence un peu gratuite et malsaine du roman. American Death Trip, ça commence le 22 novembre 1963, et toi-même tu sais ce qui se passe dans l'histoire des États-Unis ce jour-là. Mais pour ceux à qui ça échappe, et ben, gare au spoil, le roman il s'ouvre avec l'assassinat de Kennedy, orchestré par le FBI et par la mafia. Par ailleurs, un jeune flic présent à Dallas lors des événements va être envoyé à Las Vegas avec $6000 pour exécuter un Afro-Américain. En parallèle, on retrouve deux personnages du tome précédent et leur tribulation parmi les pontes de l'époque, que ce soit mafia ou FBI. Bon, tu l'auras compris, j'ai beaucoup de mal à résumer l'intrigue parce que c'est le gros bordel. Dallas, Los Angeles, la Floride, Cuba, le Vietnam, on va partout. Narrativement, c'est assez simple puisqu'on a le point de vue de trois personnages et ben, c'est régulier quoi. Et ils parlent chacun leur tour. Sauf que dans les faits, on s'y perd de dingue. James Ellroy, il se perd aussi entre toile de fond et intrigue. En fait, dans les 950 pages qui composent le roman, il n'y a pas d'intrigue à proprement parler. Il y a juste des personnages qui sont là lors d'événements et qui y prennent part. On sait pas vraiment où l'auteur veut en venir, à part que tout est complot et manipulation. En reste, des personnages vraiment très bien écrits, incroyables de subtilité et de nuances. James Ellroy, il arrive à nous faire sentir de la compassion, de l'empathie pour les pires salauds. Bien joué, ça sauve le roman. La semaine prochaine, ça sera La Terre demeure de George Stewart. Salut!